Partenaire et ami de la presse, le Premier ministre congolais Bruno Tshibala-Nzenze prend désormais les taureaux par les cornes à travers une conférence de presse. Très ouvert à toutes les questions de l'heure, il a tenu à répondre personnellement afin d'éclairer la lanterne de l'opinion tant nationale qu'internationale. Il est 14h25, le Premier ministre congolais Bruno Tshibala-Nzenze descend lentement et sûrement des marches du perron de la primature. Direction Jardin des Premiers. Ici, le chef du gouvernement congolais a rendez-vous avec les chevaliers de la plume et du micro pour sa toute première conférence de presse en tant que chef du gouvernement. Sous une imposante tente à la blancheur frappante installée dans le somptueux Jardin des Premiers, le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze et ses ministres se livrent à cœur ouvert au jeu des questions-réponses d'éminents journalistes triés par les plus illustres qui comptent la République démocratique du Congo. Une méga conférence au cours de laquelle le chef du gouvernement Bruno Tshibala-Nzenze a lancé officiellement la campagne sur la vulgarisation des 28 mesures économiques et urgentes prises par le gouvernement congolais dans l'objectif d'assurer la stabilisation, la relance et la diversification de l'économie nationale. Ce comité de pilotage, composé de quelques ministres et dirigé par le président de la République lui-même, était chargé d'étudier et de proposer des actions concrètes à entreprendre pour la mise en œuvre effective des 28 mesures économiques adopté par le gouvernement en vue d'assurer la stabilisation, la relance et la diversification de l'économie nationale. La nouvelle méthode de travail instaurée par les comités de pilotage consiste à étudier en profondeur la mise en œuvre effective et concrète des 28 mesures économiques, l'une après l'autre. En d'autres termes, au lieu d'embrasser toutes les 28 mesures économiques à la fois, il faut agir étape par étape. Pour mettre en œuvre ces mesures collectives, le Premier ministre a rappelé que le travail fait par le comité de pilotage composé de quelques membres du gouvernement est dirigé personnellement par le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, comité qui a travaillé sans désemparer sur la première mesure économique concernant l'amélioration des collectes des recettes publiques par l'intensification de la lutte contre la corruption, la fraude fiscale douanière et la contrebande. Je lance donc un appel pathétique aux fonctionnaires de l'État, aux entreprises publiques et privées, aux hommes d'affaires, aux acteurs de la société civile, aux journalistes et à tous les citoyens pour soutenir la vision du président de la République et l'action politique du gouvernement, l'Union nationale, en vue de renflouer les caisses de l'État pendant cette période difficile que traverse notre pays. Le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze est revenu sur les récentes décisions prises par son gouvernement, dont l'interdiction de la perception des taxes et frais administratifs ou d'inventions illégaux, l'instauration du bulletin de liquidation unique et simplifier toutes les opérations de dédouanement, la suppression de tout le point de contrôle des marchandises illégaux sur les voies de circulation et tant d'autres. Ces mesures qui feront l'objet d'évaluation dans les tout prochains jours ont déjà produit des fruits. Il s'agit notamment de la stabilisation du taux d'échange. Depuis plus de 2 mois, des signes d'une légère augmentation des recettes publiques et des signes de réduction de la fraude à l'importation et à l'exportation. Bruno Tshibala-Nzenze a réitéré sa ferme volonté de réduire le taux d'échange jusqu'à 1000 francs congolais pour $1. Le Premier ministre congolais a lancé un sérieux mise en garde à l'endroit des fonctionnaires de l'État qui s'illustrent dans la corruption, la fraude fiscale et douanière, qu'ils seront désormais traqués, a prévenu le Premier ministre. Si on se prête à la corruption, c'est-à-dire que ce qui devait aller dans le panier de l'État va dans les poches pour construire le flat. Et comment voulez-vous qu'on trouve des moyens pour augmenter les salaires? C'est ça tout le problème. Il faut donc combattre sans concession la corruption, la fraude fiscale et douanière, la contrebande ainsi que toutes les pesanteurs qui bloquent le développement durable de notre pays. Pour Bruno Tshibala-Nzenze, l'amélioration du social et des conditions de vie de la population passe par la réussite de ces 28 mesures, position soutenue par plusieurs ministres sectoriels présents à cette conférence de presse. Des questions qui
qui ont peut-être fâché des réponses appropriées. Encore une fois, Bruno Tshibala-Nzenze a rappelé son attachement à l'amélioration du social des Congolais et à l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, deux des missions principales confiées à son gouvernement. Il a promis d'engager une guerre sans concession contre la corruption, la fraude fiscale et douanière, la contrebande, ainsi que les pesanteurs qui bloquent le développement de la République démocratique du Congo.